Bonjour à tous, comment allez-vous? Amen. Il y a 2 semaines, je revenais de voyage, donc ça m'a un peu inspiré et j'étais en Turquie avec, mon épouse et mon enfant. On a pu aller à Éphèse, à Smyrne, donc des endroits de la Bible. On a vu les sites antiques. C'était extraordinaire. Mais voici qu'on était dans un endroit et on s'y attendait tellement pas et le guide a commencé à nous expliquer des choses qui étaient étroitement liées avec un texte précis de la parole de Dieu et waouh! Et comme vous le savez, la parole nous parle à nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais elle a été écrite en premier pour les gens de l'époque. Si je lis l'épître à Timothée, ça va me parler. Mais premièrement, c'était pour Timothée. Et c'est pareil de la parole en général. Il y a des choses que nous, ça nous parle. On extrait le contenu parce que la parole est éternelle et elle a des messages pour nous. Mais pour les gens de l'époque, ils devaient la comprendre, cette parole-là. Et des fois, on lit et il y a des choses qui peuvent nous passer à côté parce que eux vivaient certaines choses dans leur environnement qu'on n'avait pas conscience. Amen. Et on va voir quelque chose ce matin ensemble. Et on va lire Colossiens au chapitre 2, verset 1. Et après, j'irai vous lire 4 versets du chapitre 4 de Colossiens. Et Katia, pour après, je t'avais dit Apocalypse 2, mais c'est Apocalypse 3, 14 à 22. Ok. Donc, c'est Paul qui écrit la lettre aux Colossiens. Il dit, je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Et au chapitre 4 de la même épître, il est dit, Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas, et d'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et on peut s'arrêter là pour le moment. Et on voit que c'est la lettre des Colossiens. Et il y a deux autres villes qui sont citées, qui sont Laodicée et Hiérapolis. Et j'ai eu la joie d'aller à Hiérapolis, en l'occurrence, sans savoir que c'était cité dans la Bible. Hein, ça faisait partie du parcours du voyage. Et il y a un lien étroit entre Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Et je vais un peu vous en parler ce matin pour un peu plus tard aller vers Laodicée. Et on va comprendre des choses ensemble. Amen. Et on va afficher, si possible, alors j'ai pris quelques images. Bon, c'est une vieille image, mais on voit le lien étroit entre les trois villes. Elles sont très, très proches. Grosso modo, la Odyssée était à 10 kilomètres de Colosse, à peu près, et à 6 kilomètres de Hiérapolis. Donc, c'était vraiment très, très, très proche. Il faut savoir que, par exemple, pour vous parler juste un petit peu de Colosse, à l'époque où ça a été écrit, donc à l'époque de l'apôtre Paul, c'était une ville qui avait perdu sa grandeur. Ça avait été une ville très forte, mais elle avait perdu de sa grandeur. Et même quelques temps après, elle a été détruite par un tremblement de terre. Et lorsqu'on verra un peu plus tard dans l'Apocalypse, quand Jean écrit à Laodicée, Colosse, à cette époque-là, n'existe plus. Et des montagnes venait de l'eau considérée comme de l'eau pure, de l'eau fraîche, de l'eau très bonne. OK. Hiérapolis, je peux juste vous dire vite fait, et après j'en parlerai un peu plus, que c'était une station balnéaire. C'était aussi une ville religieuse, une ville qui était spirituellement très marquée sous l'Empire romain et même avant, à l'époque des Grecs. C'était une ville qui était voilà, dédiée à plusieurs divinités, mais
vous allez comprendre un peu plus tard ce matin que ça a un lien avec le texte de la parole de Dieu. Ce n'est pas, ce n'est pas éloigné. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur Laodicée, vite fait? Je peux vous dire que Laodicée, ça a été à l'époque, Cicéron a vécu là-bas. Donc, il était un avocat, un philosophe, et c'était à cette époque-là la région la plus riche de l'Empire romain. Donc, c'était une ville qui a connu de la grandeur, de la prestance. L'Odyssée était sur la route de plusieurs chemins, un pour aller à Éphèse, un pour aller à Smyrne. C'était une ville aussi commerciale, une route qui était empruntée donc pour se rendre à plusieurs endroits. On passait par l'Odyssée, par la grande porte de l'Odyssée, donc, et vous comprendrez, bien sûr, un peu plus tard, pour ceux qui ont déjà le texte, vous commencez à faire le lien. Et je pourrais vous parler, je vais vous lire quand même le texte sur Apocalypse, sur Laodicée. Après, je vous parlerai un peu de Hiérapolie et on finira vraiment sur l'application que Dieu a pour nous ce matin. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 3, excuse-moi. Yes. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède ou un collyre, selon les versions, à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc on a un texte que pour ceux qui viennent à l'église depuis plusieurs années, qui lisaient votre Bible, vous connaissez ce texte. Généralement, on n'aime pas trop l'entendre. Mais il y a des choses à nous apprendre en tout cas, et il y a des choses pour nous ce matin parce que c'est vraiment quelque chose qui était sous mon cœur. Et avant d'aller un peu plus loin dans la profondeur de ce texte, je vais juste vous dire que pour comprendre la Odyssée, on doit comprendre Hiérapolie parce que les deux villes étaient vraiment étroitement liées. Vous voyez le blanc qui est là. Le blanc, c'est parce que la ville est faite est construite sur une faille sismique, et ce qui fait qu'il y a comme du calcaire qui remonte, et ça fait une montagne tout blanc. Si vous avez jamais vu, ça s'appelle Pamukkale. Ça veut dire château de coton en turc. Et c'est sur ce site-là qu'a été construit Hiérapolie. C'est très beau, ça fait des sources de piscine naturelles chauffées, puisque l'eau part des fois à 95 degrés, l'eau sort du sol, voire à 65 degrés. Donc c'était aussi une station à l'époque thermale. On y allait parce que l'eau chaude, ça fait du bien. Mesdames qui aimaient le spa, vous le savez, c'est agréable, le chaud, ça vous fait du bien. Messieurs qui aiment bien le spa, pourquoi mesdames? Moi, j'aime beaucoup le spa, je confesse, ça fait du bien. Bon, juste pour aller... Donc, comme j'ai dit, géographiquement, je lis un peu mes notes quand même, parce que comme c'est un peu technique, je ne veux pas voilà, dire des bêtises. Donc, c'est posé sur une substance blanche qui est du travertin, voilà. C'est une roche naturelle formée par des eaux thermales, riche en calcium, et que pendant des milliers d'années, sa couleur blanche éclatante provient des dépôts minéraux purs qui se solidifient lorsque l'eau se refroidit
et s'écoule sur le flanc de la colline. Cette ville est connue pour ses sources d'eau chaude. Donc, je vous ai dit, des fois 65 degrés, ça jaillit du sol. 95 degrés, j'ai lu aussi. Et c'est encore présent aujourd'hui. Ça a des piscines naturelles. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo du plan de la ville. Voilà comment c'était à l'époque. On voit pas très bien. J'ai pris la photo comme ça. C'était un plan, mais je me tourne un peu et sur Internet, on vous mettra en grand le plan, vous pourrez voir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire qu'il y avait des choses comme toute ville romaine. Il y avait un théâtre, bien sûr, et il y avait ce qu'on appelle un plutonium et un temple d'Apollon. Je vais arrêter là. Donc le plutonium, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'était là où ils pensaient qu'il y avait une porte des enfers à Hiérapolis. Et je vais vous en parler aussi parce que c'est lié avec la Odyssée. Peut-être que là, on ne voit pas encore les éléments, mais on va se rejoindre, je vous le promets. On n'est pas dans un cours d'histoire. Je peux voilà, vous montrer peut-être des photos du plutonium. Donc en fait, ils ont retrouvé, ça c'est des répliques, hein, ils ont gardé les vraies statues, mais c'était un endroit où vous voyez la petite porte qui est là. Et en fait, c'était une grotte et ils pensaient à l'époque, hein, les Romains, dans leur croyance, que c'était la porte de l'entrée du monde des enfers, du monde de Pluton, d'Hadès chez les Grecs, car, comme on l'a dit, la ville est construite sur une faille sismique. Et il y avait quelque chose dans l'air qui faisait que lorsqu'on mettait des animaux ou des oiseaux, ils mouraient. Il n'y avait pas d'oxygène, c'était de l'azote et les bêtes mouraient. Et donc, c'était un temple qui était là où il y avait des prêtres qui sacrifiaient, bien sûr, des animaux dans leurs croyances. Et ils ont retrouvé la statue de Pluton avec le cerbère, qui est pas beau, et les serpents. Donc, on voit vraiment que c'est un endroit chargé spirituellement. Tout ça pour vous montrer que c'est chargé, en fait. Et il faut comprendre que Laodicée, pour venir à elle, était une ville riche par son commerce et pourtant il manquait l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? L'eau. C'était une ville qui n'avait pas d'eau potable. Et donc, est-ce que vous voyez, c'était un canal d'eau, mais en fait qui venait de Hiérapolis. Ça veut dire que l'eau chaude de Hiérapolis, qui était à 6 kilomètres, était transférée à travers ce système-là, ils étaient ingénieux, hein, était transférée à la Odyssée. Et lorsque l'eau arrivait, elle sortait bouillante à Hiérapolis, et elle arrivait comment à la Odyssée? Tiède, non pas froide, elle arrivait tiède. Et cette eau-là n'était pas comestible, elle donnait des nausées, et elle faisait vomir les gens. Les gens étaient malades, elle n'avait rien. Et je pense que là, on peut commencer à comprendre le texte de la Odyssée. Jésus dit, je connais tes œuvres. Et premier point ce matin que j'aimerais voir ensemble, c'est que Dieu connaît nos œuvres et nos œuvres ne doivent pas être stériles. Nos œuvres ne doivent pas ne pas exister. Et je vais être clair ce matin, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, par le don gratuit de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais cependant, les œuvres doivent nous suivre. On doit porter du fruit. Et Jésus est en train de dire, je connais tes œuvres et tu n'es ni froid ni bouillant. Les gens de l'époque comprenaient. Parce que l'eau qu'ils recevaient, l'eau était tiède. L'eau les rendait malades. Et voilà ce que Jésus est en train de dire à cette église de Laodicée. Tes œuvres ne sont pas bonnes. Tes œuvres ne sont rien au final. Elles sont ni froid ni bouillant. Parce que c'était des gens de Laodicée, c'était des gens à l'époque qui voulaient être bien avec tout le monde. Ils voulaient vivre leur religion, malheureusement en cachette, mais ils ne voulaient pas de conflit avec l'Empire, ils ne voulaient pas prendre le risque. Et ils essayaient de plaire à tout le monde. Mon frère, ma sœur, Jacques de 26 nous dit quoi? Normalement, je l'ai mis. En effet, de même que le corps sans esprit est mort. On est d'accord avec ça? De même, la foi sans les œuvres est morte. On doit
nous qui nous disons chrétiens, on doit avoir des bonnes œuvres. Non pas dans le sens, vous comprenez, on doit porter du fruit. C'est ça qui voit, c'est ça qui permet de voir qu'on est vivant ou mort spirituellement, c'est le fruit que nous portons. Jésus parle aussi, donc je vous ai déjà parlé de l'eau tiède qui est là, qui rendait les gens malades. Et Jésus dit, mais je vais te vomir à Laodicée, je vais te vomir de la bouche. Et c'est vrai, je vais te vomir de ma bouche. C'est vrai que lorsqu'on lit ce texte-là, moi, pendant des années, je voyais comme un rejet de Jésus envers Laodicée. Je vais te vomir, je vais te rejeter, je ne veux pas de toi. Mais en fait, c'est un peu plus que ça. Dieu ne rejette personne. Jésus ne veut pas rejeter cette église de Laodicée, mais il donne cet exemple, tout comme l'eau que vous prenez vous rend malade. Vos actions, vos œuvres inexistantes, votre façon de vivre la foi me rend malade de la même manière. On a cette capacité de pouvoir rendre malade Jésus, entre guillemets, comprenez, hein, le mot malade. Mais on a cette capacité-là de faire que ce n'est pas supportable. Je vous promets qu'après, il y a des bonnes nouvelles. Je vois que là, c'est pas le message le plus agréable. Mais il y a des bonnes nouvelles après. Ayez foi, hein. La tiédeur, Matthieu 15:8, j'ai pris pour vous parler de la tiédeur. Toujours un verset, je prends. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Que nos lèvres, quand on vient, on adore le Seigneur à l'église. Amen. On lève les bras. Amen. Mais que ça ne soit pas seulement un moment le dimanche, le vendredi, le mardi, mais que ça soit dans notre quotidien. Mes frères et sœurs, j'ai préparé ce message, il était sur mon cœur. Combien je me suis senti repris moi-même là-dedans. Combien des fois tes œuvres, Jérémie, sont pas bonnes. Et je disais à Linda hier soir, je disais, tu sais, des fois, oh là là, j'ai honte, il ne vaut pas me croiser au volant des fois. Hein. Je suis trop nerveux à faire des gestes et tout. Et Linda elle me dit, non, mais tu t'es calmée. Je fais, non, Linda, quand tu es là, j'arrive à me retenir parce que j'ai pas envie de me disputer. Mais en vrai, des fois, je fais, c'est pas beau. T'imagines si la personne après elle te voit à l'église? Tu t'es énervé au volant, tu as fait des gestes comme ça, tu sais pas avancer, toi. Je reconnais mes œuvres, des fois, elles sont pas bonnes. Des fois, je suis au travail, mes œuvres sont pas bonnes. Je vais grogner, vous connaissez un peu. Je vais grogner. Oh, purée, grogne pas, Jérémie, fais les choses en souriant. Il faut progresser là-dedans. Je me suis vraiment senti repris, je vous promets. Et cette église-là, elle croyait tout avoir, elle se disait, je suis riche. Mais Jésus émet un constat, tu te crois riche. Oui, tu as des richesses. Oui, la Odyssée avait des richesses. C'était une ville commerçante. C'était une ville où il y avait du passage, qui était dans un endroit clé. Mais cependant, tu es pauvre. Tu te dis que tu n'as rien, mais tu es malheureux. Tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Voilà ce que Jésus est en train de mettre comme constat. Et je me suis dit, des fois, est-ce que je ne suis pas comme ça? Des fois, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Spirituellement, de se dire, mais je suis riche, je connais Jésus-Christ, je vais à l'église, mais écoute, je suis évangélique, je lis la Bible, moi, je sais la vérité. Mais non, tu es pauvre, nu, misérable. Tu crois avoir des choses, mais tu n'as pas, Jésus le dira un peu plus tard, tu n'as pas de zèle. Tes œuvres, je les connais, elles ne valent pas grand-chose. Et je me suis vraiment senti repris là-dedans. Et je vais vous dire quelques versets. Jésus, il dit, le premier mot, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Par exemple, l'aveugle, ça m'a fait penser à l'apôtre Paul. Actes, chapitre 9, verset 18. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. L'apôtre Paul avait été élevé au pied de Gamaliel, dit la parole, qui était un grand sage en Israël.
Il connaissait la loi, il était pharisien, il connaissait parfaitement la loi, il savait les choses et pourtant il a rencontré Jésus-Christ et il a eu une cécité, il a été aveugle à un moment pour lui montrer son aveuglement spirituel. Il en est pareil des fois, il en est pareil en tout cas de l'église de Laodicée. Tu te crois dans une vérité, elle se croyait dans une vérité, elle se croyait dans un bon chemin, mais Jésus est en train de lui dire, tu es aveugle, tu n'as rien vu, tu as besoin d'être guéri. Tu as comme des écailles, tu as comme un voile sur tes yeux, Église. Et il faut que tu regardes à toi-même. Il faut que tu acceptes ta situation, que tu te laisses sonder par Dieu. Et lorsque Dieu te montre, voilà ce que tu es vraiment, il faut accepter. Non pas pour se morfondre, non pas pour mourir, mais pour se repentir. On va voir un peu plus loin ça aussi. Par exemple, tu es nu. Nu, ça va avec dépouillé, bien sûr. Le pasteur en a parlé vendredi, ça nous fait penser à Adam et Ève, Genèse 3:7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Ils étaient nus, ils se sont sentis dépouillés. Parce que tu es nu, tu as honte. Je ne sais pas vous, peut-être que vous n'avez pas honte. Moi, je n'ai jamais fait de grand naturiste, je n'en ferai sans doute jamais, je vous le dis. C'est pas mon dada. Mais voilà, on a honte de montrer sa nudité. Je ne sais pas vous, moi j'ai honte en tout cas. Je n'irai pas dehors montrer ma nudité. Des vêtements blancs. Et on va aller un peu plus loin dans le texte. Jésus est en train de dire, de donner aussi, il donne une sentence, mais il donne la solution. Jésus donne toujours la solution. Est-ce qu'on peut remettre dans l'Apocalypse, lorsque Jésus, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Voilà. Jésus commence à dire, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Le langage de Jésus, déjà, c'est un langage de commerçant. Et il comprenait ce langage-là. Achète chez moi de l'or purifié par le feu. Jésus est en train de dire, ne va pas chercher ailleurs. Que ta source ne soit pas ailleurs, mais que ce soit moi. Que ce soit moi qui va t'apprivisionner. Yes. Qui va t'apprivisionner en or. Parce que l'or que j'ai, c'est de l'or qui est purifié par le feu. Et je ne sais pas vous, ça m'a fait penser à 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, qui parle de ça aussi. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. En gros, ta foi, il faut qu'elle soit éprouvée comme le feu. Il faut que tu te laisses éprouver par le feu de Jésus. Il n'y a que ça. Parce que j'ai vu une vidéo cette semaine, à tout hasard, de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Peut-être, il n'y a pas Solange, j'ai la chance. J'arrête pas de tomber sur des vidéos d'Australie en ce moment, donc je regarde. Et je vois des gens qui trouvent des pépites d'or là-bas en Australie. Je sais pas pourquoi je tombais sur ça. Et le monsieur expliquait que voilà, il trouvait la pépite, mais après, il fallait la faire passer par le feu, tout ça, pour enlever tout ce qui était les impuretés, tout simplement. Tout simplement les impuretés. Et c'est ce que Jésus dit, viens acheter chez moi l'or qui est purifié. Après, Jésus, il dira aussi, ça, c'est pour avoir la vraie richesse. La vraie richesse, c'est celle d'avoir une foi qui est purifiée. La vraie richesse, c'est pas d'avoir des euros, des dollars sur le compte en banque. C'est bien. C'est pas avoir tout ça. C'est bien, c'est de la richesse humaine. Mais la vraie richesse, elle périt pas. Parce que le jour où tu disparais, ta richesse, elle part ou à tes héritiers, une grande partie à l'État, mais tu n'en profites plus. Mais la richesse que tu construis en Jésus-Christ, elle est éternelle. Amen. Et donc, il conseille d'acheter ça. Et après, il dit des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Des vêtements blancs. Et ça me fait penser dans la parole de Dieu, les vêtements blancs à Zacharie. Dans le livre de Zacharie, le souverain sacrificateur est là. Il a des vêtements qui sont sales. C'est une vision. Satan accuse
accuse. Et Dieu dit, enlevez-lui les vêtements sales et donnez-lui un vêtement de fête. Voilà. Puis il dit, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. C'est ça que Jésus désire pour l'église de Laodicée. Il ne désire pas à ce que tu restes nu. Il ne désire pas à ce que tu restes comme ça, mais il commence à dire, j'ai posé un constat, mais maintenant je vais te donner les moyens de sortir de ce constat-là. Je vais te donner les moyens de réussir. Et c'est toujours comme ça avec Jésus. Ce n'est pas seulement appuyer où ça fait mal, c'est appuyer où ça fait mal. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus aveugle sur ta situation, que tu prennes conscience que tu es dans un risque imminent, mais que tu puisses aussi avoir les clés pour t'en sortir, les clés pour laisser Jésus faire. Et vous savez, à l'époque de la Odyssée, j'ai appris ça, ils avaient une espèce de mouton particulière, une race de mouton qui était particulière, et ils faisaient des vêtements avec cette race-là, et c'était des moutons noirs. Donc ils avaient des vêtements noirs, mais Dieu est en train de dire, achète-toi un vêtement blanc. Et dans la Bible, le vêtement blanc, c'est un vêtement qui est lavé. On voit aussi ça dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Je crois que je dis, ouais. Après cela, je regardais, j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Le blanc est un signe de purification. Le feu te purifie. Le blanc, tu es sanctifié. Quand tu as le blanc, la justice de Dieu est passée, tu as un habit de justice. C'est une vieille prédication que le pasteur avait faite sur le vêtement de quel était l'habit de justice. Je me rappelle de ça. C'était le vêtement blanc de lin, pur. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Par amour. Jésus dit, je corrige et je reprends ce que j'aime dans le texte. Ce matin, peut-être qu'on s'est senti un peu corrigé dans des choses, mais ce n'est pas Jérémie qui a pris plaisir à corriger, non. C'est peut-être le Saint-Esprit qui veut appuyer sur un aspect de notre vie, mais pour une seule raison. Je t'aime, et je veux que ta vie soit une réussite. C'est ça que le Seigneur veut ce matin. Et il dit donc, aie donc du zèle. L'Église, elle n'avait pas d'œuvre, elle n'avait pas de zèle. L'Église de Laodicée, elle avait perdu cela. Et elle est invitée à retrouver le zèle. On est invité, chacun d'entre nous, à retrouver le zèle de Dieu dans notre vie. Le zèle, ça peut nous faire des choses extraordinaires, des choses humainement parlant qui sont incompréhensibles. Mais c'est ça que Dieu nous appelle. Il est dit aussi dans Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7. Je crois que je l'ai mis. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Il y a quelques semaines de cela, je suis en train d'expliquer à Johan pourquoi je le punis de quelque chose, je me rappelle plus ce que c'était, mais dans la discussion, je lui dis, Johan, je fais ça parce que ton attitude, elle est pas bonne, et je t'aime, et parce que je t'aime, je dois te punir parce que, ah bon, tu m'aimes? Il se met à pleurer, je croyais que quand vous nous punissez, vous nous aimez plus avec maman. Rien à voir, mon garçon, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimerais pas, je ne te punirais pas, je ne m'occuperais même pas de toi. Des fois, il y a des enfants qui vont avoir un comportement horrible. Pourquoi? Pour attirer les parents, parce que les parents ne s'occupent pas d'eux. Et donc, ils essayent par n'importe quel moyen, et des fois par avoir des mauvais comportements, parce qu'au fond d'eux, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que le parent pose le regard et qu'il saisisse, qu'il punisse. Amen. Ah, j'ai le sourire, mais j'aime pas punir spécialement. Un petit peu. Le Seigneur dit, et donc du zèle, et repens-toi. La repentance est la clé. La repentance, c'est, je me mets devant Dieu. Je reconnais que j'étais pas sur le bon chemin. Je reconnais que ça, dans ma vie, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Et je te demande pardon, je veux changer ce chemin. Je veux faire l'inverse. Je veux aller dans le chemin auquel tu m'appelles. 1 Jean
1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. Mais la repentance, ce n'est pas seulement une parole, c'est un état de cœur. La repentance, c'est reconnaître que j'ai péché et arrêter de me trouver une excuse pour le péché. La repentance, c'est reconnaître que j'ai péché et faire le choix de ne plus pécher non plus. Si je tombais de cette manière-là, alors je vais tout faire pour ne plus me retrouver dans la situation qui me faisait tomber. Des fois, ça fait mal. Des fois, Dieu nous demande de faire des choix difficiles. Enfin, ça nous paraît difficile, mais c'est pas si difficile que ça. C'est le bon choix que Dieu nous demande de faire. À chaque fois, c'est toujours le bon choix. Et Jésus terminera par cela. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et je resterai chez lui. Oui, Jésus tape à la porte de ton cœur. Mais comme je l'ai dit, Hiérapolis était proche de Laodicée. Et tout comme il avait la porte des enfers, qui avait une source d'eau et que cette source d'eau passait par un chemin qui arrivait à Laodicée, Laodicée était polluée. Quelle porte anime ta vie? Quelle eau anime ta vie ce matin? Jésus frappe poliment à la porte. Il ne rentre pas de force. Vous savez, ce texte, il y a une compréhension pour les gens de l'époque. Il y avait un édit, il y avait une loi romaine qui disait que ils devaient héberger à tout prix. Les soldats pouvaient rentrer chez n'importe qui, être hébergés, tout prendre, tout manger, tout. Vous voyez, il y avait cette obligation qui était là. Jésus, non, lui dit, moi je frappe et j'attends que tu m'ouvres. Et ce matin, c'est pareil. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de l'église et il attend. Vas-tu m'ouvrir? Si tu m'ouvres, tu dîneras avec moi. Tu souperas avec moi. On restera ensemble. Je te donnerai quelque chose de bon qui ne te rendra pas malade. Et il est dit après aux vainqueurs. Et ce matin, on a chanté qu'il y avait des vainqueurs. Moi, je t'invite à vaincre. Je le ferai asseoir sur mon trône. Mais ce qu'on doit vaincre, mon frère, ma sœur, ce n'est pas les autres. Ce qu'on doit vaincre, je vais même peut-être vous choquer ce matin. Ce n'est pas la maladie que tu dois vaincre. Ce n'est pas la dépression que tu dois vaincre. Parce que cela, c'est Jésus qui va la vaincre pour toi. Mais ce que toi, tu es appelé à vaincre, ce que moi, je suis appelé à vaincre, c'est la propre chair. C'est mon propre moi. C'est la mort à soi-même. C'est ça qu'on est appelé en vérité. C'est ça et seul qu'on doit vaincre. C'est nous-mêmes. Notre plus grand adversaire n'est pas l'autre. Notre plus grand adversaire, des fois, n'est même pas le diable. C'est nous-mêmes, c'est notre chair, notre orgueil, notre ego, le moi, sa puissance. C'est ça qu'on doit abattre. C'est ça qu'on doit vaincre. Dieu s'occupera du reste. Dieu combat. Il y a des combats, Dieu les mène pour nous. Et lorsque Dieu se lève et mène le combat, waouh, la victoire, elle est là, elle est obligatoire. Mais il y a des combats que tu dois d'abord toi mener. Tu dois d'abord, toi, te lever. Tu dois, toi, reconnaître Dieu. Il aurait pu dire à l'Odyssée, je vais te visiter, je vais te donner le réveil. Il aurait pu dire ça, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il dit le réveil, tu ne peux pas l'avoir tant que tu n'es pas dans le zèle, tant que tes œuvres sont mortes. Tu dois te réveiller comme ça et moi, je ferai ma part. Église, 4 ans qu'on prie pour le réveil. 4 ans qu'on prie non-stop pour le réveil. Pourquoi il n'est pas là? Parce que des fois, on manque de zèle. Parce que des fois, on manque de persévérance. Oh, je me mets dedans. Hein. Je vise personne ce matin. Je me vise moi en premier. Mais voilà pourquoi des fois, le réveil n'est pas encore là alors qu'il devrait être là. Parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas réveillé. On n'est pas soifé de Dieu. On est dans cette tiédeur qui est là et qui nous plaît. Je viens à l'église, je loue Dieu. Oh, je ressens la présence du Saint-Esprit, c'est suffisant. Pas du tout. Le Seigneur veut beaucoup plus. Le Seigneur veut des ambassadeurs. Tu es appelé à être ambassadeur lorsque tu es chez toi, dans ton quartier, dehors, au volant, Jérémie. Tu dois être ambassadeur, tu représentes l'église. Tu dois être à la brèche pour pouvoir parler de Jésus, être à la brèche. Oh, meurs à toi-même ce matin. Commence en tout cas, demande à Dieu. Oh, c'est tellement difficile. Moi, je fais cette prière à Dieu avec crainte parce que j'ai peur. On est tellement habitués des fois qu'on a peur nous-mêmes de mourir à soi-même.
Mais je t'invite juste à baisser les yeux quelques minutes et à laisser le Saint-Esprit te parler. Saint-Esprit, moi j'ai fait ma part ce matin. J'ai parlé de ce que tu m'avais donné pour l'Église, pour Bethel, pour moi-même, Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, c'est toi qui, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui les fais plier. Moi, je suis rien. Alors, je te laisse tout l'espace ce matin. Je prie que tu te révèles. Je prie, Seigneur, à ce que l'esprit de repentance soit là, à ce que le zèle soit là ce matin dans nos vies, Seigneur. En tout l'espace, Père. Au nom de Jésus.